Stop! Arrêtez de perdre du temps. Plus particulièrement à utiliser la souris. Lâchez-la et apprenez les raccourcis clavier qui vous feront gagner un temps précieux. Et oui, ça augmentera votre cadence de travail et ainsi vous pourrez profiter de moments entre amis ou en famille. Alors, restez bien jusqu'à la fin, il n'est pas impossible que vous appreniez quelque chose. Allez, générique. Et avant de commencer, un grand merci à Michael, aka Miko Officiel, dont je vous mets les liens directement de sa chaîne Twitch et YouTube en description. Si vous ne connaissez pas, c'est un réalisateur, un comédien, un humoriste et avant tout un animateur télé et radio. Et oui, vous pouvez le retrouver du lundi au vendredi de 15h à 19h sur Energy dans Sekoe. Et oui, ça fait longtemps qu'il fait partie de l'équipe lui. Il a eu la gentillesse de me passer un rush complet qui nous servira justement pour cette introduction aux raccourcis clavier. Nous allons donc voir les raccourcis de base, ceux que vous êtes censés de base connaître. Nous allons commencer avec le J, K et L. Donc, à quoi ils servent? Le J vous permet de faire une lecture en sens inverse. Avec le K, vous faites un arrêt. Et avec le L, vous allez vers l'avant. De regarder le riser, fais le riser, fais le riser, fais le riser. Et si vous appuyez plusieurs fois sur L ou plusieurs fois sur J, vous allez augmenter la vitesse de défilement. Une fois. Le temps est venu de découvrir ce film. Deux fois. Je ne connais même pas le pitch, l'histoire, tout ce que je 3 sais. fois. J'appuie sur K pour faire un arrêt, et si je veux avancer d'image en image, là je peux utiliser la touche directionnelle gauche ou droite. Et à ce moment-là, j'avance d'image en image. Si j'utilise les touches haut et bas, là je vais passer de clip en clip. Là je reviens au début du clip, si j'appuie sur la touche bas, je vais directement sur le clip suivant. Et si je rappuie encore une fois, j'arriverai directement à la fin. Sauf si, bien évidemment, entre-temps, donc j'ai appuyé quelques fois sur L, K, ici CTRL B pour faire un cut, et à ce moment-là, je me retrouve avec un arrêt supplémentaire. Mais comme vous voyez, j'ai la petite vidéo que j'ai mis par-dessus qui n'a pas de cut L. Je peux refaire de nouveau un CTRL B et maintenant, il y en a un. Donc si vous ne connaissez pas le principe des premières séances, allez voir la chaîne de Miko, abonnez-vous et profitez-en. Ici, je vais faire un retour en arrière. Je vais supprimer les cuts que j'ai fait en appuyant sur CTRL Z et encore une fois sur CTRL Z. Autre chose que vous pouvez voir aussi, quelquefois sur la touche J, disons que je ne veux pas voir le clip qui est superposé. Je peux appuyer directement sur la touche D, ce qui me permettra de désactiver le visuel du clip qui est au niveau supérieur, ou du moins qui a été sélectionné. Vous rappuyez une deuxième fois sur la touche D pour le rendre de nouveau visible. Par exemple ici, moi je peux ouvrir l'inspecteur, je vais faire des zooms, je vais le situer un petit peu, encore un peu plus, voilà, je le place ici, je mets un petit pivot et nous avons notre visuel. Voilà qui est bon. Ici par contre la piste, je vais la mettre en muet, histoire de n'entendre que Michael. Voilà qui est fait. Autre touche que vous devez connaître aussi, c'est le CTRL F. Pour passer en plein écran, vous rappuyez une deuxième fois sur CTRL F et vous repassez en écran principal. Mais c'est une touche, c'est une commande qu'on pourra éventuellement supprimer parce que si vous appuyez tout simplement sur P, vous avez exactement le même résultat. Passons maintenant au raccourci personnalisé. Vous vous rendez au-dessus, à gauche, et vous allez chercher le Keyboard Customization, où vous appuyez sur CTRL ALT plus K. L'avantage de DaVinci Resolve, c'est posséder plusieurs paramètres prédéfinis. Les raccourcis clavier de DaVinci Resolve, mais vous pouvez aussi bien choisir les raccourcis d'Adobe Premiere Pro ou de Final Cut. Nous allons rester sur DaVinci Resolve. Et ce que nous allons faire, c'est que dans cette partie-ci, nous allons simplifier quelques raccourcis clavier pour pouvoir faire nos dérushs beaucoup plus rapidement. Ainsi, nous pourrons utiliser les touches J, K et L, ainsi qu'une autre pour raccourcir par exemple la touche de Cut, qui elle se fait sur CTRL plus B. Vous voyez le résort. D'ailleurs, on va profiter directement qu'on est sur cette touche-là pour cliquer sur le résort. Ici, nous le voyons dans les commandes qui se trouve CTRL plus B et on peut le supprimer. Si vous êtes européen comme moi, il y a de fortes chances que vous soyez avec un clavier AZERTY. Alors le A, nous n'allons pas y toucher parce qu'il nous permet de resélectionner directement la touche sélection, ainsi que la touche T nous permet de sélectionner le trim. Le Z nous permet de faire un zoom to fit, il ne nous servira à rien. Le Q ici, et c'est la touche que je vais même sélectionner par exemple, je vais cliquer dans la zone ici, j'appuie sur Q, et DaVinci Resolve me dit directement qu'il y a déjà cette commande qui est assignée à une autre source. C'est pas grave, je vais l'assigner quand même. Je vais cliquer ici pour avoir le Timeline Viewer qui est affilié aussi avec cette commande, donc Source Timeline Viewer, je le supprime. Et maintenant, dans la touche Q, il me reste plus que le rasoir. Plutôt que de faire CTRL B, maintenant il me reste plus qu'à appuyer sur
Q. Nous avons la touche A qui permet de repasser au mode d'édition normal, mais par contre nous avons la touche Z qui est le Zoom Viewer to Fit. Le Zoom Viewer to Fit, c'est le zoom que vous faites dans l'écran avec la roulette de la souris. Mais si vous le faites, vous n'êtes pas loin du Fit ici. Donc moi personnellement, je vais le supprimer et je vais y ajouter le Delete Gaps. Le Delete Gaps, il permet de supprimer tous les trous que vous allez créer dans votre timeline afin de rapprocher les clips. Le Zoom Viewer to Fit, le Z, je le supprime ici et je vais essayer de voir si je ne peux pas trouver le Delete Gaps ici. Non, il ne le trouve pas. C'est pas grave, on va le chercher nous-mêmes. Donc, édition, Delete Gaps ici, voilà, et je vais y mettre le Z. Alors, si vous voyez toujours pas à quoi il sert, si je vais sauver, je vais faire PP, voilà, je ferme. Le Delete Gaps, il nous permet de faire, bon, ici j'appuie sur Q, ici sur Q, j'appuie sur Backspace pour supprimer, et si j'appuie maintenant sur Z, il rapproche automatiquement le clip, ainsi que ceux qui se trouvaient après cette partie-là. Je vais faire CTRL Z pour supprimer cette action-là et cette action-là, et on retourne dans la personnalisation. Il nous reste deux nouvelles commandes à ajouter, c'est le End to Play Head et le Start to Play Head. Ici, dans votre clavier AZERTY, vous avez le W et le X juste ici. Le X, il est de base mis sur le marque-clip, je le sélectionne et je le supprime. Le W, il est mis sur Dynamic Trim Mode, je le sélectionne et je le supprime aussi. Maintenant, je vais mettre le Start to Play Head pour le W. Donc je vais aller dans le Trim ici, Ripple, je supprime cette commande-là et j'appuie sur W. Ici, je supprime celle-là et j'appuie sur X. Je peux sauver ma commande et maintenant fermer. L'avantage des commandes W et X, par exemple, ici je me place à cette partie-là de la timeline, donc c'est un moment où il recommence le départ, et je veux dire, le début ne m'intéresse pas spécialement, j'appuie sur W. Voilà, il a fait un cut et supprimé directement toute la partie qui précédait la tête de lecture. Si maintenant je me dis, ah non, finalement c'était bien, je ne veux garder que cette partie-là et je veux supprimer tout le reste, j'appuie sur X. Aussi simple que ça. Pour voir en pratique ce que cela va donner, vous pouvez tout simplement lâcher la souris. Par exemple, moi ici, je vais mettre la souris juste ici et je vais passer sur le clavier. J'appuie sur JKL pour ma lecture et je vais faire des cuts directement avec la touche Q. Pour supprimer le clip et le vide qui seront sélectionnés, j'appuierai tout simplement sur la touche Delete. On est parti pour le film Hellraiser. Et ne vous moquez pas sur le début de l'enregistrement, lui il a fait en 3 fois, moi des fois je le fais en 6. Bienvenue dans cette nouvelle première séance dans laquelle je vais découvrir un film que je ne connais absolument pas du tout. Mais bon, moi je sais qu'il a repris 2 fois avant de se lancer complètement, donc je vais me rendre à cette partie. Avec les touches directionnelles, je vais pouvoir contrôler image par image où je vais démarrer. Ici, avec la touche Q, je peux faire un cut. Avec la touche Delete, je supprime la partie qui est sélectionnée, donc la partie qui est en rouge. Hein, vous voyez, j'appuie sur Delete, hop, et nous sommes partis. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle première séance dans laquelle je vais découvrir un film que je ne connais pas et que je n'ai jamais... Vous voyez ce qu'on a entendu là, les petites respirations, et ben ça, on va essayer de le supprimer. Et pour ça, nous avons aussi des commandes qui étaient aussi au préalable dans DaVinci Resolve. Nous allons utiliser tout simplement soit les touches ici, mais vous devez prendre votre souris, soit vous cliquez sur Alt et avec la molette de la souris, vous comprimez votre clip ou vous l'élargissez. Nous, on va l'élargir au maximum. Et apprendre à lire un petit peu le waveform. Donc ici, nous avons une respiration. Je peux faire un cut, avancer de quelques images avec les touches directionnelles, refaire un cut, delete, et c'est fait. Et nous avons un plus loin. Évidemment. Voilà. Quelques images plus loin, un cut, delete, et c'est parti. Le film, vous l'avez vu en titre et en vignette. Pareil ici, on a un vide qui nous sert à rien, on peut avancer. Hellraiser, Hop. Quelques images, hop, et on supprime. Et vous faites ça tout le long. Ce qui se passe, c'est que aussi, à un moment, vous allez vous retrouver avec peut-être 2 clips l'un sur l'autre. À ce moment-là, pour faire votre cut, ce n'est pas bien difficile. Plutôt que de le faire une fois, vous le faites une 2e fois. Et ainsi, il ne vous reste plus qu'à supprimer. Voici comment on fait des rushs en général. Au fur et à mesure, ce qui se passera, c'est que vous allez faire de plus en plus de coupures dans votre clip et avoir une bande sonore qui sera complète à peu près comme ici.
Ça évitera d'avoir des vides. Sauf que, évidemment, dans le principe, de première séance, on attend aussi à avoir des réactions. Écrit et dirigé par Clive Barker. Oh putain, joli petit effet. Vous voyez, ce genre de réaction, voire même des moments de panique ou de surprise. Phénomènes paranormaux. Bon, il y a un petit décalage, désolé, je n'ai pas fait un média optimisé. Je n'ai pas généré de proxy, quoi. Et d'ailleurs, comme je vais vous le montrer ici avec la touche Alt, qu'on pouvait évidemment étirer ou comprimer sa timeline, on va passer au puissant Alt, Ctrl et Shift. Alors, avant de démarrer sur eux directement, je vais plutôt mettre en muet ici, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe pour la sélection des pistes. Si j'appuie par exemple sur la touche Y, écoutez bien, Y, je vais sélectionner tout ce qui se passe après la tête de lecture, mais uniquement sur la piste vidéo 1 et l'audio 1. Donc j'ai bien la sélection de départ, plus les clips qui se trouvaient juste après. Et donc on a bien que le audio 2 n'est pas sélectionné, ainsi que les autres vidéos qui se trouvent en piste 2 et 3. Je reclique dans le vide, je resélectionne comme si ma tête de lecture avançait toute seule, et maintenant je vais appuyer sur Alt et Y. Là maintenant, je peux sélectionner l'entièreté des pistes qui se trouvent après la tête de lecture et celles qui se trouvent en dessous, bien évidemment. Même chose, mais dans le sens inverse. Si là, à ce moment-là, j'appuie sur Alt, Ctrl et en plus Y. Et donc, dans ce cas-là, je vais sélectionner toutes les pistes qui se trouvent avant. Cela vous permet de les supprimer juste celles-là si vous le désirez en faisant juste ces touches-là. Voilà. Ici, avec Delete, j'ai supprimé tout ce qui se trouvait juste avant. CTRL Z parce que je veux les récupérer, en fait, continuer à vous montrer. Avec les touches directionnelles, comme je vous l'ai dit, je peux me déplacer d'image en image, mais si j'appuie sur les touches haut et bas, là c'est de clip en clip. Ici j'ai un clip qui est sélectionné, je vais garder Alt appuyé et je vais continuer à monter avec la touche directionnelle. Je vais tout simplement le déplacer de piste en piste, ce qui peut être relativement pratique. Et autre chose aussi encore avec les Alt, c'est par exemple je me place juste ici, j'appuie sur la barre espace pour lancer la lecture, et je me dis, tiens, il y avait un bug juste là. Je vais revenir juste avant, là où il y avait le bug, où j'ai commencé la lecture. J'appuie sur Alt plus L, et vous revenez là où vous aviez démarré votre lecture au préalable. Alt plus L, voilà, et c'est reparti. Dernière petite astuce d'ailleurs, justement concernant le Alt et compagnie, c'est si vous apportez un clip. Vous allez dans votre bibliothèque média et vous avez par exemple ici, on a un clip, je vais mettre ma lecture ici, je vais appuyer non pas sur F10 mais sur F12, ou d'ailleurs je vais plutôt me mettre ici. Donc ici je peux appuyer sur F10 par exemple, voilà, j'importe mon clip. Mais si je me trouve ici et que je ne veux pas insérer mon clip en faisant un cut ou en remplaçant la piste, je peux tout simplement appuyer sur F12. Et donc là à ce moment là, il le placera tout au-dessus, sans faire de cut ni quoi que ce soit. Nous pouvons aussi, ici par exemple pour le clip, quand je l'ai juste glissé, déposé dans la timeline, vous voyez qu'il apporte à la fois le fichier vidéo et le fichier audio. Une petite astuce qui peut être utile aussi si vous ne voulez pas commencer à faire des suppressions parce que vous voulez que l'audio d'un clip ou que sa vidéo, c'est d'utiliser les touches Alt ou Shift. Si vous sélectionnez votre clip et que vous maintenez la touche Alt, que vous le glissez dans la timeline, vous n'aurez que la partie vidéo. Si par exemple vous faites la même chose en maintenant la touche Shift, vous n'aurez que la partie audio. Et donc voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à mettre un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à activer la cloche. Et si vous avez quelques euros trop, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Ko-fi et à laisser un petit don. Et pour finir, vous connaissez l'adage, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.